Tu es le Seigneur de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Alléluia. Le Dieu qui était, qui est, qui vient, le Dieu qui ne change pas. Alléluia. Le Dieu insondable, le Dieu de grâce. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Mon esprit soupire après toi. Je désire contempler ta gloire, ta miséricorde. Je désire te voir dans ma vie, Seigneur Jésus. Je désire te voir, Seigneur Jésus, parce que tu es le souverain potier. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui ne changes pas. Toi qui m'accordes ta grâce, ton amour, ta justice. Alléluia. Oh. Merci, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés en ce moment sur canalvuenouvelle.org. Vous qui êtes connectés sur M7 TV. Bien-aimés, je vous appelle de se connecter avec le Seigneur par l'adoration. De se connecter avec Dieu par l'adoration. Par l'adoration, vous vous connectez avec le Tout-Puissant. Le cantique de Lingala, il dit que j'ai commencé avec Dieu il y a longtemps. C'est avec longtemps qu'on a commencé avec toi, le Seigneur. Tu nous as pris de loin, tu nous as ramassé quelque part. Qui nous amène quelque part. C'est ça la chanson, bien-aimé. Ça dit beaucoup. Voilà où Dieu t'a pris. Dans le péché, dans le mal, dans tout ce que tu étais. Mais Jésus a dit payer le prix pour que tu sois sauvé. Il a versé son sang à la croix pour te sauver. Apocalypse 5 nous dit ceci. Il a racheté les hommes de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, pour en faire un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Tu es parmi ceux que Dieu a choisi pour qu'ils soient sacrificateurs de Jésus-Christ. Et tu es choisi pour régner sur la terre, dit la parole du Seigneur. À cause de cela, bien-aimé, commence à élever le Seigneur, à bénir Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa justice, pour tous ces bienfaits qu'il est en train de faire pour toi. Alléluia. Shabroko Sokoria Baba. Merci Jésus. Alléluia. Osamalamou Yesu. Tu es merveilleux mon Seigneur, tu es merveilleux mon Dieu. Tu es celui qui était, qui est, qui vient. Tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui est insondable. Tu es celui qui fait du bien. Je te lève à cause de ta bonté. Je te loue pour ta miséricorde. Je te bénis pour ta grâce, pour ta justice, pour ta fidélité. Oh Dieu, je te lève. Oh Dieu, je te loue. Oh Dieu, je te bénis. Oh Dieu, je te magnifie pour tout tes offres, notre Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Père éternel. Merci pour ce que tu as accompli, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bienfaits, notre Seigneur. Merci pour ton amour, notre Dieu. Sois sanctifié, sois loué, sois béni, sois glorifié, sois adoré en toi, c'est notre Dieu. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Shabroko sakaraba barakashitarababa. Oh, oh, oh. Jésus, tu nous as pris de loin. Tu nous as pris de loin. Tu nous as ramassés quelque part. Oh, tu nous amènes dans ta présence pour nous faire toucher le rocher qui est loin de nous. Seigneur Jésus, merci de m'avoir pris, de m'avoir ramassé quelque part, de m'avoir lavé avec ton sang, de m'avoir mis sur les ailes de Dieu, afin de m'amener dans les hauteurs pour sucer les mieux du rocher. Alléluia. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Oh, tu m'as pris de loin, Seigneur. Tu m'as ramassé dans les hurlements, dans la pourriture. Mais tu m'as pris pour m'amener, Seigneur, dans les hauteurs, pour sucer les mieux du rocher, pour toucher les rochers que je n'ai jamais touchés. Jésus, merci. Merci de m'avoir pris, Seigneur. Je te bénis pour cette nouvelle vie que tu prépares pour moi. Je te bénis pour la vie éternelle. Je te bénis pour la nouvelle vie que tu m'as donnée. Je te bénis pour la position que tu m'as donnée. Je te bénis pour la grâce que toi tu m'as fait. Oh Jésus, combien je peux te bénir. Combien je peux te lever. Combien je peux magnifier ton Saint-Nom. En voyant ta bonté. En voyant ta miséricorde. À mon égard. Si c'est que tu as fait, Seigneur. Je te remercie, Père. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Oh, Rabrako Santara Baba Baba Baba. Yebreko Santara Baba Barako Santara Baba. Rebreko Santaria Baba Rako Santara Baba. Eya Brakata Ko Santaria Babroko Toko Santara Baba. Lerio Koroko Shintaria Baba. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que le Tout-Puissant soit loué, que le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous donne le mouvement esprit, celui qui nous a choisis pour venir dans sa présence, celui qui a voulu que nous soyons saints à cause du sang de son Fils Jésus qui est versé à la croix, qu'il soit élevé et qu'il soit encore glorifié infiniment parce qu'il est le souverain potier, il est le Dieu qui nous bénit, il est le Dieu qui nous aime, il est le Dieu qui nous fait du bien. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors bien aimés, nous allons tout de suite passer à notre enseignement d'aujourd'hui. Comme vous le savez, les grands titres est que dévoiler les secrets cachés derrière la vie. Dévoiler les secrets qui est caché derrière votre vie, derrière chaque vie. C'est cela mon enseignement, c'est cela ce que nous avons décidé de partager avec vous. Mais du moins chaque jour, nous avons un message. Chaque jour, nous avons un sous-thème que nous partageons avec vous. Un sous-thème que nous donnons. Et dans les sous-thèmes, nous trouvons beaucoup d'enseignements que nous tirons dans ces grands thèmes et qui nous donnent des sous-thèmes. Et avec des sous-thèmes, nous arrivons à découvrir des secrets et nous continuons à prier. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, notre prière va prendre fin le 25. Donc, il nous reste encore quelques 5 jours, à peu près, ou 6 jours, pour clôturer. Aujourd'hui, on est le 19, il faut compter presque 6 jours. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un autre sous-thème que le Seigneur nous a donné, que nous voulons partager avec vous. Je vous l'ai dit tout au préalable qu'il y a quelqu'un qui est en train de voir qu'il demeure au même endroit, qui n'avance pas, que les choses ne bougent pas, les choses ne vont pas loin. La vie est devenue cyclique, soufflée par les vents qui font le même circuit. Vent qui va au nord, au midi et il revient dans le même circuit. Et c'est des choses que tu vois tous les jours. Tu espères à quelque chose de meilleur, mais ça n'arrive pas. Tu attends quelque chose de grand, mais ça ne vient pas. Et je vais te dire aujourd'hui une chose. De là où tu es maintenant, tu peux commencer à te projeter dans le futur pour te voir comment tu es en train d'être dessiné par Dieu. Tu peux te projeter dans le futur pour voir ta situation, comment elle est en train de s'améliorer. Dieu est en train de l'améliorer. Parce que Dieu est en train, en processus, de faire des choses, de dessiner quelque chose de meilleur pour vous. L'image que vous avez de vous-même va partir à partir de ce soir. Dieu vous colle une autre image, une nouvelle image d'une personne dans la gloire. Car Dieu ne nous a pas appelés pour la honte, ni pour la confusion. Quand on croit en Jésus, on est appelé pour l'honneur. Dieu est en train de t'habiller avec l'honneur. Dieu est en train de t'habiller avec la gloire. Dieu est en train de t'habiller avec la puissance. Et tu deviendras une autre personne. Gloire soit au Seigneur. Et l'intitulé d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de voir ce que les autres ne peuvent voir. Le pouvoir de voir ce que les autres ne peuvent pas. Ou ce que les autres ne voient pas. Bien-aimés,
Celui qui voit ce que l'autre ne voit pas, il devient supérieur à celui-là. Parce qu'il voit ce que l'autre ne voit pas. Celui qui ne voit pas ce qui est autour de lui et ce qui est devant lui, il ne peut pas être boosté, poussé, motivé de continuer à courir. Parce qu'il ne voit rien devant lui, il ne voit rien autour de lui. Donc il se fatigue, il se lâche. Celui qui voit plus loin, donc, plus loin que l'autre, celui-là, il se distingue. Parce qu'il voit ce que l'autre ne voit pas, il voit où ce que les autres ne voient pas. Il se distingue. Le diable, le prince de ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas contempler la splendeur glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, dit la Bible, 2 Corinthiens 4:4. Le diable a aveuglé l'intelligence de plusieurs pour les empêcher de ne pas voir loin, de ne pas voir ce que Dieu prépare. La gloire, l'honneur est réservé à ceux qui voient bien dans leur vie. Vous ne pouvez pas être revêtu de la gloire, de l'honneur, si vous ne voyez pas très bien. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, si vous commencez à voir ce que les autres ne voient pas, c'est que Dieu vous amène dans la gloire. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a appelé 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il les amena dans la haute montagne. De là, il fit transfigurer. Et son visage commençait à resplendir. On commençait à voir Jésus d'une autre manière. Et au même moment, Élie apparaît et Moïse apparaît, s'entretenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Pierre, qui a entendu parler d'Élie et de Moïse, Jean et Jacques aussi, qui avaient aussi entendu parler de Moïse et Élie, qu'ils ont lu dans les livres, ce jour-là, ils l'ont vu, ou ils les ont vus, en train de s'entretenir avec le Seigneur Jésus-Christ. De façon glorieuse. Il y avait tellement la gloire à l'endroit où ils étaient. Et Jésus a dit, d'ailleurs Pierre a dit, après la gloire là, quand ils ont vu, ils ne pouvaient plus regarder. Ils ont eu peur, ils ont incliné la tête vers la terre. Et quand Jésus les toucha, il leva la tête, il trouva que Jésus seul, Moïse est parti, et Élie était déjà parti. Alors Pierre prit la parole en disant, Seigneur, il vaut mieux que je construise 3 tentes ici, ou que nous construisons, que je construise la même chose. Une pour toi, une pour Élie, une autre pour Moïse. Et nous allons demeurer ici. Nous restons ici. Parce qu'ici nous avons vu la gloire. Vaut mieux nous laisser ici, parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 17, versets 1 à 10. Jésus a dit, désormais, ce que vous avez vu, vous ne le direz à personne, jusqu'au jour où le Fils de l'homme sera ressuscité. Vous ne le direz à personne, jusqu'au jour où le Fils de l'homme sera ressuscité. Et pourtant, Jésus n'avait pas que 3 disciples. Il en avait 70 disciples. Et 12 qui sont devenus des apôtres. S'il faut aller plus, il y avait plus de 500 disciples d'ailleurs. Ce que disent les Écritures. Mais, le secret fut révélé à 3 personnes. À Pierre, Jean et Jacques.
Et on leur dit de ne pas le dire à d'autres personnes ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils sont entrés dans la distinction, dans la gloire. Bien-aimés, dans la vie, il y a des choses que Dieu prépare pour te faire voir, que les autres ne verront pas, mais toi tu les verras. Les autres ne le verront pas, mais toi tu vas le voir. Sans doute, Pierre, Jean et Jacques sont les trois apôtres qui étaient distingués parmi les apôtres de Jésus-Christ. Parmi les apôtres de l'agneau. Parce qu'il y a les apôtres de l'agneau, ceux qui ont été avec Jésus. Il y a les apôtres de l'église, ceux qui sont venus après Jésus. Donc, ils étaient les apôtres les plus considérés et les plus distingués. Si vous allez dans Acte 15, vous allez voir, ce sont ces trois apôtres qui ont pris la parole à la conférence de Jérusalem. Parce qu'ils n'étaient plus n'importe qui. Parce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Ils ont vécu la transformation, les choses que les autres n'ont pas vues. Et la preuve en est que ce sont des disciples qui ont donné beaucoup de révélations dans la Bible. Et qui ont fait beaucoup de miracles aussi. Que Dieu soit loué. Si tu ne vois pas ce qui est devant toi, ce qui est autour de toi, tu ne seras pas motivé de courir. Tu ne seras pas motivé d'avancer. Parce que tu ne vois rien. Gloire soit rendue au Seigneur. La vie de chacun de nous est un plan dévoilé de Dieu. La vie de chacun de nous est un plan que Dieu dévoile. C'est un plan déjà que Dieu a fait, mais qui doit être dévoilé au fil et à mesure que vous avancez, au fil et à mesure que vous voyez, que vous comprenez. Je le répète, la vie de chacun est un plan bien détaillé qui est dévoilé au fil et à mesure que vous êtes capable de voir. Merci Jésus. Je le répète une énième fois pour mieux comprendre, je vais l'expliquer. La vie de chaque être, de chaque enfant de Dieu, de chaque personne, de chaque individu sur la terre, est un plan que Dieu a conçu, qu'il met en détail, qu'il dévoile au fil et à mesure que la personne commence à bien voir. Tu as vu la partie B, la partie A, il te révèle la partie B. Tu as bien vu la partie B, la partie C vient. La partie C, tu as bien compris, la partie E vient. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu termines toutes les parties. Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille avec ses enfants, avec son peuple. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Jérémie, qui va nous inspirer aussi beaucoup aujourd'hui. Jérémie chapitre 1er. Et dans Jérémie chapitre 1er, nous voudrons lire le verset 10, le verset 11 à 15, à 14. J'ai dit Jérémie chapitre 1er. Je peux lire 4 à 5 aussi, pour bien comprendre les choses, 4 à 5. Et puis, je vais lire aussi, je vais lire d'abord Jérémie chapitre 1er, je lis 4 à 5, et ensuite, je vais commencer à monter petit à petit pour expliquer la profondeur de ce texte. Au verset 4 et 5, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré.
Je t'avais établi prophète des nations. Merci Seigneur. J'ai répondu à Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Voilà. Maintenant verset 10. Dieu commence à parler maintenant. Verset 10. Regarde, notre thème, vois. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vois que je t'ai établi déjà. Vois que aujourd'hui je t'établis. C'est aujourd'hui que tu entends cette parole que je suis en train de t'établir. Ne dis pas je suis encore un enfant. Au moment où tu écoutes, moi Dieu je t'établis. Je ne sais pas tu es dans quel problème. Au moment où tu écoutes cette parole, je ne sais pas quelle difficulté que toi tu as. Je ne sais pas quelle situation que toi tu as. Mais au moment où tu écoutes cette parole, Dieu est en train de dire, je suis en train de t'établir. Si tu étais malade, Dieu dit, je suis en train de te rétablir. Si tu avais un problème de déception, Dieu dit, je suis en train de t'établir dans une autre position qui va te donner l'honneur. Si tu étais dans quelle position, je ne sais pas quelle position, mais Dieu dit, je suis en train de t'établir. Maintenant, commence à voir. Dieu dit, vois. Maintenant, commence à voir. Parce qu'il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Jérémie ne veut pas croire à ça. Il dit, oh, je suis encore un enfant, je ne sais pas parler. Et Dieu dit, maintenant, tu peux commencer à voir avec tes jumelles que tu es en costume de prophète des nations. Tu peux commencer à te voir, tu es en costume de prophète. Les gens pleins devant toi sont en train de t'écouter. Et Dieu dit, je t'établis à partir d'aujourd'hui pour arracher, pour abattre, pour faire tout ça, pour planter. Donc commence à voir que je suis en train de t'établir comme quelqu'un qui va faire beaucoup de choses dans la vie. Donc ici Dieu amène Jérémie à commencer à voir le travail qu'il va faire dans le futur. Mais qui n'est pas encore fait. Parce que la meilleure prophétie de la vie, c'est ce qui est écrit dans ce livre. On peut te donner une prophétie, c'est une bonne chose. Mais la prophétie par excellence, dit 1 Pierre, c'est la parole de Dieu. Nous tenons cette prophétie. Ça, c'est ce que dit l'apôtre Pierre. On tient cette prophétie autant plus comme étant certaine. Donc c'est une prophétie qui est certaine. Parce que c'est écrit par Dieu lui. C'est dicté par Dieu lui-même. Et les écrivains ont écrit. 40 écrivains ont écrit ce livre. 40 de différents endroits. Chacun à sa place. Ils ne se connaissaient pas. Chacun à sa période. Mais ils ont écrit des choses semblables tous. C'est ce qui prouve la véracité de ces livres que nous lisons, la Bible. Bien-aimés, en lisant ce texte, Dieu explique à Jérémie que c'est aujourd'hui que j'ai établi. Merci Seigneur. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a un problème. Il y a quelqu'un qui a une difficulté. Il y a quelqu'un qui se pose des questions. Mais laissez-moi te dire, Dieu est en train de dire que c'est maintenant qu'il t'établit. Merci Seigneur. Dieu dit, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est maintenant qu'il est en train de t'établir. Il t'établit maintenant que je parle. Maintenant que je parle, il t'établit dans une autre dimension. Pendant que tu te vois, je suis petit. Pendant que tu te vois, j'ai des problèmes. Pendant que tu te vois, j'ai telle chose. Dieu dit, change ta façon de te voir maintenant. Je t'établis. Alors, change ta façon de te voir, que je ne suis plus malade. Maintenant, je suis. Si tu es malade, commence à te voir déjà guéri. Si tu as de tels problèmes, commence à voir que j'ai déjà des solutions. Si tu as telle situation, commence à voir maintenant les concrets de cette situation. Mais dans le bon sens, bien sûr. C'est ce que Dieu avait voulu enseigner à Jérémie. Si tu es capable de te voir dans le costume de prophète, aujourd'hui, tu vas commencer à faire, à planter. Je t'établis pour arracher, pour faire beaucoup de choses.
verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Il dit, je vois comme une branche d'amandier qui s'élève. Il dit, ok, tu as bien vu. Donc, les choses ont commencé maintenant à fleurir. Donc, lorsque Jérémie a commencé à voir maintenant le fleurissement, l'amandier qui fleurissait, Dieu lui dit, arrête. Maintenant, tu as déjà changé parce que tu commences à voir autre chose. Tu ne vois plus ce que tu voyais auparavant, je suis un enfant. Maintenant, tu es en train de voir l'amandier qui croisse. Donc, tu as bien vu. C'est-à-dire que la vision devient correcte. Bien-aimé, la vision que tu as de toi-même, elle est déterminante pour ta sortie de là où tu es, en fait, d'aller là où tu dois y aller. La vision que tu as de toi-même, elle peut te laisser là où tu es, comme elle peut t'amener là où tu veux aller. Tu ne reçois pas ce que tu ne vois pas, mais tu reçois ce que tu vois. Dieu donne à l'homme, à l'être humain, ce qu'il voit. Il a dit, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier qui croise. Ok, tu as bien vu déjà. Il y a déjà des temps de fleurissement. Je parle à quelqu'un. Il y a un temps de fleurissement qui commence dans ta vie. Tu passais le temps de pleurs. Tu passais le temps de gémissement. Tu passais le temps des inquiétudes. Commence à voir l'amandier qui fleurisse. Commence à voir étape zokola. Pendant comment étape zobota. Commence à voir les fleurissements. Commence à voir les branches qui fleurissent. Commence à voir les choses qui naissent. Commence à voir la gloire qui descend. Commence à voir les succès qui se manifestent. Commence à voir des bonnes choses qui apparaissent. Ça c'est toi. Ça c'est toi. J'ai dit ça c'est toi. J'ai dit ça c'est toi. Commence à voir que ce n'est plus moi ce que disait je suis encore petit. Mais je me vois maintenant dans une autre situation plus meilleure. Et ça c'est toi. J'ai dit ça c'est toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas voir autre chose que ce que toi tu regardes. Tu ne peux pas voir autre chose que ce que tu regardes. Ta position peut te faire voir ce que tu es maintenant. Et ça te limite là. Parce que tu dis, je suis encore petit. Mais, si tu peux voir, et tu peux te voir dans une autre... C'est comme un miroir qu'on projette. Tu te vois loin. Tu te vois loin. C'est comme quand je prêche là. Les caméramans sont en train de filmer. Donc je me vois aussi devant les caméras, la caméra. Je me vois comment je parle aussi. Devant la télé qui est devant moi. Je me vois comment les images sont en train de passer. Bien-aimé. Tu ris. Mais c'est juste vrai, non? Donc, c'est vrai. Bien-aimé. Donc, tu peux comprendre ce que je t'explique. Tu peux commencer à te voir dans cette dimension-là. Le plus grand problème de notre vie chrétienne, c'est parce que nous nous voyons dans notre position. Nous nous voyons dans ce que nous sommes. Mais nous ne nous voyons pas dans ce que Dieu est en train de dire. Nous ne nous voyons pas dans ce que Dieu est en train de faire. C'est ça le problème. Il faut se voir dans ce que Dieu est en train de dire. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu voulait dire simplement à Jérémie, comme tu as vu, maintenant, je suis à l'exécution de ce que je viens de te dire que tu es établi prophète. Merci Seigneur. Et ça, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu demande encore à Jérémie, que vois-tu? Pour la troisième fois. La première fois, il lui dit, regarde.
je t'établis prophète. C'est la première chose qu'il lui a dit. Donc il faut commencer d'abord à voir en quoi tu es établi. En quoi tu es établi par Dieu. Parce que je viens de te dire que la vie que tu as, c'est un plan détaillé de Dieu qui t'est révélé petit à petit. Au fil et à mesure que tu comprennes la partie A, la partie B viendra. La partie B et C viendra, ainsi de suite. Donc Jérémie ici, on l'amène à l'école de la vision. On lui dit, regarde, je t'ai établi prophète des nations. Parce que tu ne veux pas comprendre que tu es établi prophète. Maintenant, regarde, je t'établis aujourd'hui prophète pour arracher, pour planter, pour faire ceci. Verset 10. Donc, Dieu demande, il dit, regarde, en d'autres termes, commence à te voir que je t'ai établi déjà prophète. Donc là, Dieu met Jérémie devant un écran spirituel qui est devant lui. Oh, Jésus, alléluia. Il met Jérémie devant un géant écran spirituel qui est là. Un écran géant, spirituel. Où Dieu est en train de projeter sa vie pour que lui commence à prendre la forme de ce qui est projeté. Et Jésus. En fait, Dieu projette ta vie au travers de la parole qu'il est en train de dire. Pendant qu'il dit que, vois, je t'établis prophète, Dieu projette ta vie dans la parole. Et toi, maintenant, tu rentres dans la parole, tu commences à te voir au travers de cette parole qui est miroir. Dans la Bible, il dit que la parole est le miroir. Hein? Jacques 1. Donc, tu commences à te voir dans le miroir qui est la parole, dans l'écran qui est la parole. Pendant que tu te vois, donc ta vie commence à prendre la forme que tu es en train de voir. Quand tu regardes un film, ou une vidéo, donc tu es branché à regarder, tes idées commencent à aller dans ce que tu es en train de regarder. Si tu regardes une femme, tu regardes, tes idées iraient dans la femme que tu regardes. C'est pourquoi Job a dit, dans Job 31, j'ai fait un vœu à l'Éternel de ne pas fixer mes regards sur une jeune fille. Parce qu'avec les regards, ça t'attire. Les regards attirent. Les regards attirent la chose vers toi. Plus que tu regardes la chose est en train de rentrer dans ton image, dans ton intérieur. Et ça t'amène vers la chose. Oh, quel secret. Alléluia. Beaucoup de gens peinent. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont demeurés dans la position qu'on leur avait posée. Je suis encore malade, je suis encore pauvre, je suis encore un tel, je suis encore un tel. Alors que Dieu t'a fait quitter cette position et t'a dit, regarde, j'étais déjà établi prophète. Regarde, j'étais déjà établi telle personne. Commence à se voir selon ce que Dieu a dit. C'est la première chose qu'il avait dit. C'est pourquoi il a posé la question, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il dit, je vois une branche d'amande. Il dit, ok, maintenant bien, tu as déjà bien vu. Donc, la chose que je vais te dire, ça commence déjà son accomplissement. C'est pourquoi il a dit, au verset 12, il dit, Jérémie 1, verset 12, il dit, je suis derrière ma parole pour l'exécuter ou pour l'accomplir. Et Dieu lui dit encore, regarde, qu'est-ce que tu vois encore? Verset 13 et 14, il dit, je vois derrière moi comme une marmite qui boit, dit, tu as bien vu. Là, ce n'est pas pour toi, c'est la calamité qui va sortir. Et tu vas commencer à combattre. La calamité sortira de là. Et tu vas commencer à combattre. Parce que la calamité va sortir pour te combattre afin que tu ne puisses pas prendre la forme que toi tu as. Bien aimé. Celui qui voit des choses de manière différente des autres, il est supérieur aux autres. Vous pouvez être 1000. Tous les 1000 vous voyez de l'autre côté. Mais un qui voit différent de vous, les un là, il est supérieur à vous 1000. Parce que lui, il voit des choses différentes des autres personnes. Que Dieu soit. Bien aimé, Jérémie a vu des choses de façon différente. Et en voyant cela, les sièges de sa pauvreté, les sièges de sa souffrance, les sièges de sa misère étaient détruits ce jour-là. Je parle maintenant à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, puisque tu es en train de voir ton futur, parce que tu es en train de voir la vie qui est un plan que Dieu a préparé, parce qu'il a dit le plan qu'il a pour toi, c'est le plan de bonheur, non de malheur. Dieu a dit,
les plans qu'il a préparés pour tous, c'est les plans de paix, non de malheur. Dieu a dit, pour tous ceux qui l'ont connu d'avance, ceux qu'il a connus plutôt d'avance, il les a justifiés. Il les a justifiés et il les a glorifiés. Donc, tu es déjà glorifié par Dieu. Et je déclare, quiconque maintenant croit cette parole, Dieu est en train de faire quitter la dimension de pleurs, la dimension de gémissement, la dimension de confusion, pour te faire entrer dans la dimension des choses que tu es en train de voir. Oh Jésus, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu es en train de voir, Dieu est en train de travailler dans son atelier pour l'amener dans ta vie et de l'accomplir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu fait maintenant. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous pouvons prendre aussi Abraham, parce qu'on a parlé de Jérémie. Abraham fut limité par ce qu'il voyait. Un jour, son neveu, l'autre va le quitter. Quand l'autre quitte pour aller ailleurs, Abraham fut totalement triste parce que l'autre est parti. Dieu dit, mais pourquoi tu es triste? Il pouvait dire, mais mon neveu l'autre, en qui je mettais ma confiance, il est parti, il m'a quitté. Je ne sais pas quoi faire. Donc Abraham ce jour-là était triste quand Dieu l'a vu. Alors Dieu dit, Abraham, ne sois pas triste, écoutez-moi bien. À partir de là où tu es, tu peux lever tes yeux, tu regardes. À gauche, à droite, devant, en arrière. Tout ce que toi tu vois, si tu es capable de le voir, je le donne à toi pour te combler. Je le donne à toi et à ta descendance. Donc oublie l'autre. Parce que tu comptes que l'autre deviendra mon descendant ou mon héritier. Parce que c'est l'enfant de ton neveu, l'enfant de ton frère. Mais sache qu'aujourd'hui, moi Dieu, je dis, tout ce que tu es capable de voir, je le donne à toi et à ta descendance. Abraham a regardé passer par là. Et Abraham a vu des choses que Dieu lui avait données. Par moment, celui qui était avec toi te quitte. L'ami que tu aimais te quitte. La femme que tu aimais te quitte. L'homme que tu as beaucoup aimé te quitte. Les amis t'abandonnent. Les choses que tu aimais beaucoup t'abandonnent. Dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie autre chose. Dieu viendra t'ouvrir les yeux à ce moment-là. Pour te donner ce que tu n'avais jamais vu. Pour te donner des choses que tu n'as jamais touchées. Parce qu'il sait que tu es triste à ce moment-là. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Tu es déçu. Tu es inquiet pour ta vie. Et ta vie, elle dépend de la façon dont tu la vois. Si tu vois quelque chose de meilleur, la vie devient meilleure. Si tu vois quelque chose de triste, la vie devient triste. Ça dépend comment tu vois la chose. Dieu t'appelle aujourd'hui de voir. Yes. Dieu t'appelle de voir. Parce qu'en voyant, quelque chose est en train d'arriver dans ton chemin. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu a dit, si tu sais voir, tu auras ce que tu as vu. Abraham, dans Genèse 15 aussi, du 1er au 5e verset, Abraham s'inquiète parce qu'il n'a pas d'enfant. Il va mourir bientôt. Il se pose 1000 questions. Dieu vient lui dire, ah, tu dis que tu n'as pas d'héritier. Tu veux céder ton héritage à ton serviteur. Non, 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 ce n'est pas Eliezer qui deviendra ton héritier. Écoutez-moi bien. Viens, Dieu le prend. Il l'amène dehors. Il le fait voir au ciel. Ici, tu sais compter les étoiles. Si tu sais les voir et compter, ça sera ta grande bénédiction de tes enfants. Et il est parti, bien sûr, avec le Seigneur. Il a vu les étoiles. Il a commencé à compter le soir, midi. Maintenant, je mets confiance en toi, ma confiance en toi. Donc, il y a des choses que tu prépares. Bien-aimé,
Si tu es dans ta façon de voir, dans ta logique, dans tes raisonnements, dans tes réflexions, dans ta conscience, comment tu es tenté de concevoir des choses, tu te crées du tort. Je te le répète, tu te crées du tort. J'aimerais bien que tu écoutes bien cette parole. Tu te crées du tort. Abraham était laissé dans sa logique, était resté dans sa logique. Il voit Sarah, il voit son serviteur Eliezer, il voit les autres serviteurs, il dit, je vais les attendre. Non, ça c'est toi. Mais Dieu, du moins, n'a pas fini l'histoire avec toi. Il a une histoire qui doit continuer avec toi jusqu'à ce que tu touches ton lieu élevé, jusqu'à ce que tu marches dans ton lieu élevé, dit la Bible. Dieu a besoin de te placer dans ton lieu élevé. Dieu a besoin de te faire toucher le rocher. Donc il faut que tu marches à la place qui est préparée pour toi, dit le Seigneur. Donc tu n'as pas besoin de s'inquiéter. Tu n'as pas besoin de regretter. Mais dis Seigneur, amène-moi là. Amène-moi là. J'ai besoin d'y aller. Oh Jésus. Alléluia. Donc, Abraham voulait se décourager. Et Dieu l'a conduit dehors. Par moments, sors dans les milliers avec lesquels tu es habitué. Les milliers avec lesquels tu es habitué t'empêchent de voir loin. Tu demeures autour de la même chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on t'empêche de voir loin. Ça, c'est le danger des enfants de Dieu. Prie le Seigneur qu'il t'ouvre les yeux pour voir un autre milieu que c'est avec lequel tu es habitué. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé, ça c'était l'histoire d'Abraham. Mais il y a aussi l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1er verset 1 et verset 4. La Bible dit que Ézéchiel était captif de Kédar. Et la vision lui vient. Il vit des choses en vision. Pendant qu'ils étaient tous des captifs, dit la Bible. Je peux lire ce verset, c'est très important. Tous étaient des captifs, mais Ézéchiel aussi captif, mais il vit différemment des autres. Je lis, verset 1er, chapitre 1er, verset 1er, verset 4. Le 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, le ciel s'ouvrit, juste des visions divines. Mais là, verset 4. J'ai regardé, et voici, il vint au septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui éclate, qui éclatante au centre de laquelle brillait comme les reins polis sortant du milieu de feu. La Bible dit que Ézéchiel était parmi les captifs. Ézéchiel dit que j'étais parmi les captifs à Kédar. Donc ils étaient des captifs. Mais au milieu des captifs, Dieu ouvrit ses yeux pour voir. Il était captif, mais Dieu a ouvert ses yeux pour voir. Oh Jésus. Au milieu de prières, vous avez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes difficultés, vous avez le même travail, vous avez la même chose, mais que Dieu t'ouvre les yeux pour voir autre chose que ce que les autres ne voient pas. Et quand tu les verras, ça va te distinguer de ceux qui sont avec toi. J'ai travaillé ici en Belgique. On avait un frère qui était camerounais, qui travaillait aussi avec nous. Mais Dieu a ouvert ses yeux dans le travail où on était. Et je me dis, monsieur le pasteur, moi, je veux faire quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que je veux dire?
à partir du boulot ici. Tu vois tous ces machines que tu vois là. Moi, je peux l'amener, je peux l'envoyer chez nous. Il n'avait rien dans sa poche. Il est allé parler avec les directeurs. Il a sollicité, il a dit, je vais commencer à amener des ballons au pays. Parce que la société faisait des ballons. Donc, je vais commencer à faire, amener des ballons de tombola. Je vais commencer à amener des ballons là-bas, au pays chez moi, au Cameroun. Il a pris des contrats au Cameroun, il a pris des contrats au Congo. Aujourd'hui, il est le seul à exporter des conteneurs de ballons. J'ai dit des conteneurs. Il n'envoie pas 4, 5, 6, non. Des conteneurs de ballons, chaque mois, des conteneurs. Ici, il n'achète pas, on lui donne, il va payer, et lui, il peut seulement être transporté, il va là-bas, et puis il vient payer l'argent. Tellement qu'il est déjà habitué. Frère, comme on dit là-bas, comme un mbongo, il est devenu un grand homme d'affaires avec beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il est déjà milliardaire, mais il a des millions quand même pour l'instant. Mais il était collègue, on mangeait ensemble. Donc pendant qu'on mangeait, lui il recevait une autre vision. À midi on mangeait ensemble. On prenait du pain ensemble avec lui. Mais ils ont des kabakomouna. C'est un problème de voir ce que les autres ne voient pas. Personne n'a vu ce que. Personne n'a vu que c'était utile de faire des choses comme celui-là. Mais lui là il a pensé. Il a commencé avec son pays. Aujourd'hui il fait avec les Congo. Il est le seul à faire ça. Il fait 4 conteneurs par mois. Donc 2 qui sont à Kinshasa, 2 qui sont à Anvers, 2 qui sont au Cameroun, 2 qui sont à Anvers. Donc, vous imaginez un peu ça? Il faut dire 8 au total chaque mois. Parce que 2 du Cameroun, 2 de Kinshasa. Plus 2 qui montent. Quand le 2 là arrive, pendant qu'on est en train de faire les autres, on est en train de charger les 2 autres. Donc c'est comme ça qu'il fait. Il est tout le temps dans les avions. Soit il est là-bas. Il a même des ouvriers qui travaillent. J'ai dit, qui travaillent. J'ai dit, ah, mais il est avec nous. C'est un problème de la vision. Il a vu loin. Bien aimés frères et sœurs. Ézéchiel était au milieu de plusieurs qui pleuraient dans la captivité. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu autre chose. J'ai pris pour quelqu'un que Dieu ouvre tes yeux pour voir autre chose. Merci Seigneur. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir autre chose. J'ai dit à quelqu'un que Dieu ouvre tes yeux pour voir autre chose. Je le répète encore. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir autre chose. Tellement que tu es resté dans ta logique, même si tu veux, ah, il y a Simba, c'est Simba, il a déjà réussi, ça va tenir. Frère, tu es dans la logique du cercle où tu es. Mais tu ne veux pas voir loin. Et combien d'années tu vas vivre comme ça? Non. Il faut voir loin. Il faut voir loin. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Il faut voir loin. Celui qui était en bas, Dieu le met en haut. Celui qui était en haut, Dieu le met en bas. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais il faut voir d'abord pour que tu arrives à ce point-là. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu a amené Ézéchiel loin. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, vous savez qu'Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, verset 7 à 8, il commence à faire la prière ou la parole prophétique, je veux dire. Il faisait la parole prophétique sur les ossements desséchés. Dieu lui a dit, ces os peuvent revenir à la vie. Il a dit, ah Seigneur, moi je ne sais pas. Toi tu le sais. Dieu dit, parle aux ossements. Il a commencé à parler aux ossements. Mais la Bible dit, j'ai prophétisé et j'ai regardé et j'ai vu les nerfs croître, la chair croître. Donc pendant qu'il parlait, pendant qu'il prophétisait sur les os, il regardait. Oh Jésus. Et quand il regardait, il voyait le mouvement des os qui bougeaient, se rassemblaient, les nerfs qui croissaient parce qu'il regardait. Bien aimé, quand tu fais la prière, tu demandes, Seigneur, bénis-moi. Précise à Dieu en quoi tu veux être béni. Précise. Pendant que tu es en train de préciser à Dieu, tu commences à te voir dans cette dimension-là. Ne dis pas ça, bénis-moi Seigneur. Non, 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 non. Pendant que tu pries, précise Dieu, bénis-moi en telle chose.
bénis-moi en telle chose. Tu es en train de préciser. Et pendant que tu es en train de préciser, commence maintenant à voir aussi la chose. Parce que quand tu ne précises pas, tu n'as pas l'image de ce que tu demandes. Tu ne sais pas, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi en quoi? Donc il y aura beaucoup d'images sur la terre. Tantôt l'argent, tantôt les affaires, tantôt la femme, tantôt l'homme, tantôt ça, tantôt le vêtement, tantôt, je ne sais pas, véhicule, tantôt maison. Donc, ça va être beaucoup d'images. Mais quand tu commences à préciser, maintenant, pendant que tu pries, tu commences à voir ce que tu es en train de dire. Sache que quand tu parles, même en parlant, il faut commencer à voir ce que tu es en train de dire. Quelqu'un qui dit, je vais aller au Congo, je vais faire un voyage, il est en train de se voir comment il monte dans l'avion. Il est en train de se voir comment il est en train de se promener au Congo. Il est en train de se voir là où il va partir. Même dans un pays où tu n'es pas encore parti, mais tu as l'image, des fois l'image n'est pas nette, mais tu as l'image de l'endroit où tu pars. Mais tu n'as pas l'endroit nettement dans ta tête, mais déjà tu as l'image. Parce que quand tu parles, il faut commencer à voir l'image. Quand tu fais la prière, tu es en train de prier, Seigneur, je fais le mariage. Commence à voir déjà que tu as un homme avec toi. Commence à voir déjà qu'il est à côté de toi. Commence à voir qu'il est en train de marcher avec toi. Commence à voir qu'il est en train de faire des courses avec toi. Si c'est une femme, commence à voir que la femme est avec moi. Nous sommes en train de partir faire des courses. Nous sommes en train de faire d'aller avec nos enfants en vacances. Donc tu commences à voir. Si tu es malade, tu dis, Seigneur, j'ai pris pour la guérison. Il dit pas, oui, j'attends que Dieu me guérisse. Non, ça ne viendra pas. Commence d'abord à voir que tu es en pleine santé, tu es en bonne santé, tout est normal. C'est-à-dire, tu es en train de revêtir l'image des choses que tu es en train de dire. Merci Seigneur Jésus. Mais c'est comme quand tu dis, nous allons chasser les démons. Satan sort. Mais tu n'as pas l'image que Satan est en train de courir. Tu n'as pas l'image que Satan est en train de partir. Il va partir où? Tu peux me dire, il va là où il dit, mais j'attends, termine, je vais retourner dans ton corps. Parce que tu n'as même pas l'image qu'il est en train de partir. Il faut avoir l'image que quand je le chasse là, il part. C'est pourquoi Jésus a dit, quand tu dis à la montagne, quitte-toi là, jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas, tu crois ce que tu as dit, tu verras la chose s'accomplir. Le problème, pendant que tu parles, commence à voir la chose s'accomplir. Pendant que tu parles, commence à voir la chose s'accomplir. Jésus a dit, pendant que tu es en train de dire ça, tu crois à la chose que tu es en train de dire, alors tu verras. Il voulait dire simplement, tu vas commencer à voir la chose se réaliser. Donc pendant que tu parles, tu commences à voir la chose qui s'accomplisse. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé, un jour, Élie est en train de prier à la montagne. 1 Roi chapitre 18, verset 44. Pendant qu'il priait, après avoir fini de prier, il demande à son serviteur, regarde là-bas, qu'est-ce que tu vois? Ah, il n'y a rien. Regarde encore bien. Il n'y a rien. Non, ça va, j'ai pris encore. Regarde encore, qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. Oh, j'ai pris encore. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien. 7 fois. La 7e fois, il dit, mais je vois seulement une pomme de main, un petit nuage comme une pomme de main dans la mer. Il me dit, mais tu pouvais me dire ça depuis longtemps que tu avais quelque chose quand même. Tout ce temps que je te demandais, tu vois que je les vois les nuages que tu vois, ça dit quoi? Mais ça représente la pluie qui va tomber, non? Cours vite, va dire au roi Akab que la pluie va tomber. Donc, il ne voyait pas. Quand tu pries, reçois l'image dans la tête. Reçois l'image que tu reçois, ça enfante la chose que tu attends. C'est ça en fait la vérité. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, un jour, Élisée, il est recherché par le roi de Syrie. Il cherche à le tuer parce qu'à chaque fois que le roi de Syrie concevait un plan contre Israël, Dieu le révélait à Élisée, qui le donnait, qui le dévoilait au roi d'Israël pour prendre des précautions afin de pouvoir contre-attaquer les ennemis qui voulaient les attaquer. Et on a dit au roi, mais le roi dit, mais comment ça fait-il quand nous faisons un plan, les Israélites sont déjà au courant? Il dit, mais ils ont un prophète qui dit ça, Élisée, il est où il a d'autant? Il dit, allez, il a envoyé des chars, allez prendre cet homme, des chars pour chercher une seule personne. Et
Les chars sont arrivés à 5 h du matin chez lui, entourant la ville et la maison. Et lorsque le serviteur sort dehors, son serviteur sort dehors, il voit des chars, il regarde, ah, maître, nous mourrons aujourd'hui. Les chars pleuvent partout. On nous a entourés avec des chars. Il a dit, ah, ils sont là. Oh, ils sont là. Il dit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Les serviteurs avaient toujours peur. Il m'a dit, mais ceux qui sont avec nous, toi tu ne les vois pas, moi je les vois. Ils sont plus nombreux que nous, que les chars qu'ils ont. Ce n'est même pas comparable à ce que nous avons. Nous avons plus que ceux, les chars qu'ils ont. De ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors il a prié le Seigneur pour ouvrir les yeux de son serviteur. Il a dit, Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu les chars qui descendaient du ciel, qui entouraient Élisée. Il s'est mis en sécurité. Il a dit non, nous sommes en sécurité parce que nous avons vu des chars. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a la sécurité de Dieu que tu ne vois pas. Il y a les chars de Dieu qui t'entourent que tu ne vois pas. C'est pourquoi tu as peur des sorciers. Tu as peur de ceux qui viennent t'attaquer. Parce que tu ne vois pas la sécurité que Dieu envoie vers toi. Ces chars du roi de Syrie, c'est comme des sorciers qui viennent vous attaquer, non? C'est comme des puissances mauvaises qui viennent vous attaquer, non? Mais Dieu a montré que tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu y a des chars qui descendent du ciel qui te protègent. Oh Dieu, je dors dans la paix. Je n'ai pas besoin de faire toutes ces choses que vous faites. Parce que je connais que les chars de Dieu descendent pour ma sécurité. Les chars de Dieu descendent pour nous protéger. Pendant que toi tu as peur des chars du roi de Syrie. Tu as peur des chars de Ben Hadad. Tu as peur des chars de Ben Hadad. Mais moi, j'ai maintenant assurance en Dieu parce qu'il envoie ses chars pour ma protection. Mais il faut commencer d'abord à voir avant que cela se fasse. Tant que tu ne vois pas, ça ne peut pas arriver. Il dit, Seigneur, oui, pendant que les ennemis cherchent à me détruire, mais ta main pour ça est en train de les écarter pendant que je parle. Alléluia. Le fait est en train de les consumer. Alléluia. Pendant que tu es en train de parler comme ça, tu es en train de voir le feu qui est en train de jaillir pour les consumer. Et ça s'est fait ainsi, sans doute. Parce que tu crois, tu verras la chose s'accomplir, dit la parole du Seigneur. Bien-aimés, donc nous avons besoin de vivre la puissance de Dieu. De voir Dieu agir, il faut voir. Pour clôturer, beaucoup de personnes ne voient pas loin parce que les yeux sont empêchés de voir. Les disciples de Jésus, dans les chemins d'Emmaüs, merci Seigneur, ils sont en train de partir avec Jésus. Luc 24, verset 16. La Bible dit que ils ne purent pas les voir parce qu'ils furent empêchés de les voir. Ils ne purent pas les connaître parce qu'ils furent empêchés de les voir. Ils furent empêchés des yeux pour ne pas voir. Ils étaient avec Jésus, mais n'ont pas su que c'était Jésus. Parce que leurs yeux furent empêchés de voir. Tes yeux sont empêchés de voir. Tu ne peux pas voir. Et quand il est parti, juste il mange, il termine. Jésus bénit d'abord le repas. Quand il a donné du pain à chacun, il dit, ah, c'est le Seigneur. Il est déjà parti. Mais tu as fait la route avec le Seigneur. Mais tu n'as pas reconnu que c'est le Seigneur. Parce que tes yeux furent empêchés de voir. Tes yeux furent empêchés de voir. Ce qui fait que tu ne peux pas voir loin. Bien-aimé. Ce que tu vois, ce qui t'arrive. Pendant que Joseph était en prison, il y avait deux serviteurs de Pharaon qui étaient aussi en prison. Un des serviteurs avait pour boulot de servir le roi avec son vin. L'autre était de servir du pain comme boulanger. Mais celui qui servait du vin a fait un rêve qu'il avait des raisins qu'il avait pressés
et qu'il avait mis sur le bol avec lequel il sert le roi, il est allé servir le roi avec ses mains. Et le roi l'habille. Et l'autre a vu qu'il avait du pain sur sa cruche et sur son panier qu'il avait mis sur la tête. Pendant qu'il était sur la tête en train de marcher pour aller servir le roi, les oiseaux venaient prendre tout le pain. Et donc il est arrivé même devant le roi. Alors. Donc tout était mangé par le roi. Et ils étaient tristes. Joseph leur donne l'interprétation. Il dit, pour toi qui as vu les raisins, on est en train, pour toi qui as vu les pains, on est en train de manger le pain en route. Tout le pain était partout à manger. Dans 3 jours, Pharaon va te couper la tête, tu vas mourir. Pour toi qui as vu qu'on est en train avec des raisins, tu es allé servir le roi d'hiver comme tu le servais avant. On te rétablit dans 3 jours, tu vas retourner dans ton travail. Et quand tu retourneras, n'oublie pas de parler de moi, de parler à ma faveur auprès du roi. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme, le serviteur qui servait du pain avait vu? Il avait son panier, tout le pain était mangé. Qu'est-ce que l'autre a vu? Il a vu qu'il servait, il est allé servir le roi de nouveau. C'est ce qui lui était arrivé. Ce que tu vois est déjà en route vers toi. Ce que tu vois est en train d'arriver dans ta vie. Si tu vois de façon négative, tant pis, c'est ton problème. Mais moi, j'ai prêché mon enseignement. Je te donne l'enseignement, j'ai donné un secret. Ce que tu vois, cela est en route vers toi. Ce que tu ne vois pas est déjà écarté de ta route. Ça, c'est clair. Merci Seigneur Jésus. Alors, pour clôturer, je vous donne un témoignage. Le témoignage que je donne, c'est un témoignage d'un jeune homme que j'ai connu. Le jeune homme, à l'époque, il aimait une sœur. Il a aimé une sœur. Dans la même église, tout était allé mieux. Juste avant le mariage, la sœur a résisté. Parce qu'elle a trouvé un autre monsieur qui avait plus de moyens que lui. Il est parti avec. Il a laissé le frère. 7 ans plus tard, 8 ans d'ailleurs, c'était précisément 8 ans. 8 ans plus tard, la sœur là où il est parti, il a fait ses enfants, mais ça a compliqué, il était dans les difficultés énormes. Et l'autre là où il est parti, Dieu l'a aidé. Il a commencé à travailler. Dieu l'a béni financièrement, fortement financièrement. Il a vraiment bien stabilisé dans la vie. Il a créé même sa petite société active à l'époque. Maintenant, on a appelé la dame qui dit, c'est un tel qu'il est devenu. Non, non, non. Ah, comment on bon, quoi? Il est devenu, il a l'argent maintenant, beaucoup d'argent maintenant. Il a sa société même. Il n'a pas cru. Un jour, par curiosité, il faut que j'aille le voir au bureau. Il dit, allez le voir au bureau. Et elle est partie. Quand il est arrivé, il a demandé, ah, je vais voir, mais c'est tel. Ah, vous voulez voir comment, pourquoi? Il a raison, il explique. Bon, ça va. On a appelé les patrons. Il dit, faites-les entrer. Quand il est entré dans le bureau, avant d'arriver au bureau, il y avait des secrétaires. Quand il a vu le bureau, il dit, ce n'est pas lui. Mais quand il a vu l'aisance qu'il a vu, la vie qu'il avait, il avait des regrets et des remords à l'intérieur. Il dit, ça va, comment vous allez bien? À la famille, les enfants, ça va. Ah, ok. Allez, quelle nouvelle qui vous amène chez moi? Non, je me suis décidé de venir seulement vous rendre visite, vous dire seulement bonjour, tout ça. Bon, moi aussi, je ne travaille plus, mon mari aussi ne travaille plus. Tout ça. Il dit, non, donnez-moi son CV, tout ça, on va l'aider à trouver du travail. Il a parlé à son mari, mais il n'a pas dit que c'était son ancien compagnon. Et son ancien fiancé. On a donné le CV, tout ça. Le monsieur a embauché les patrons. Les patrons ont embauché les messieurs. Et le monsieur a commencé à travailler là-bas. Quelques 4-5 mois, et les maris qui viennent témoigner à la femme, il dit, ah, le monsieur là, il est bon, hein? Ah, c'est un bon type, un bon monsieur, il est bon, le patron là, il est gentil, il est vraiment bien, il m'a donné aujourd'hui autant de dollars, à l'époque, il m'a donné autant de dollars, il va vivre avec ça, avec les enfants, tout ça. Ah, en dehors de mon salaire plutôt, il m'a donné ça. Donc il ne savait pas qu'il connaissait les messieurs.
Les messieurs ne savaient pas qu'il connaissait sa femme. Il lui a donné l'argent. La femme là, il était là. Il a dit, ah mon Dieu. Donc j'ai raté vraiment la place. Donc il a vu les messieurs comme il venait dans les anses avec sa femme, avec ses enfants quand il venait. Donc il était aux abois. Il dit, mais oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce qu'il ne voyait pas Messie dans ce stade-là. Il voyait Messie un homme qui n'a rien, un homme sans rien, un homme mais bien aimé. Ne se moque pas de celui que tu vois aujourd'hui avec rien. Demain, c'est lui qui peut-être qui va t'aider. C'est lui peut-être qui va te sauver. Tu ne sais pas ce qui viendra. Si tu as la vision de voir les gens rétablis dans leur position. Comme les panatiers, comme la personne qui voyait les serviteurs de Pharaon, on les appelle des chansons, celui qui servait du vin. Il se voyait déjà rétabli. Si tu as la vision de te voir rétabli, ou de voir la personne rétablie, bien aimé, tu iras loin. Je dis que tu iras loin. Ce soir, je vais te dire une chose. Commence à te projeter dans ton futur. Commence à te voir dans ton futur. Commence à te voir dans les vêtements de gloire, dans les vêtements de justice, dans les vêtements de guérison, dans les vêtements de paix, dans les vêtements de bonheur. Commence à te voir dans une autre dimension. Et Dieu fera cela. Un point être. Ma prédication est finie. Tu veux entrer dans cette dimension? Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus est là. Tu tâtonnes ça et là, mais tu n'as pas la vie de Jésus. Est-ce que tu veux que je prie pour toi pour que Jésus vienne dans ta vie? Si tu le veux, suis-moi dans la prière. Seigneur Jésus, je reconnais avoir péché contre toi et contre mon Dieu, aussi contre le Saint-Esprit. Maintenant, je viens à toi. Tu as dit si quelqu'un confesse ses péchés et les abandonne, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Maintenant, Seigneur, lave-moi par le sang que tu as versé à la croix. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans les livres de la vie. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans les siècles des siècles. Amen. Je vais prier maintenant pour toi. Ma prière, mets tes mains sur tes yeux. Comme je l'ai lu comme ça. Tu peux faire tes yeux comme ça, comme tu veux. Moi, je vais prier. La main de Dieu va toucher tes yeux pour que cela s'ouvre. Afin que tu voies ce que tu étais incapable de voir. Tu peux toucher tes yeux là où tu es. Et moi, je vais prier. Seigneur Dieu, je prie pour celui qui m'entend en ce moment. Afin que tu puisses l'ouvrir les yeux. Toi qui as ouvert les yeux de tes disciples pour voir. Ouvre les yeux de chacun de nous afin que nous puissions voir. Enlève les ténèbres. Éclaire, Seigneur, nos voies. Et illumine les yeux de nos cœurs pour que nous voyions ce qui est caché. Seigneur Jésus, c'est à toi que je tourne, que je recommande ce peuple et que je me recommande moi-même aussi. Visite-nous cette nuit, Seigneur. Donne-nous, oh Dieu, l'image réelle de notre futur. Donne-nous, Seigneur, l'image de la guérison, l'image de la justice, l'image de la sanctification, l'image du bonheur, l'image de l'élévation, l'image de la bénédiction, l'image de tout ce qui est paix au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, touche les yeux de quelqu'un et ouvre-les. Touche encore ses yeux, Seigneur, et ouvre-les pendant que je parle. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit d'aveuglement spirituel. Je les chasse au nom de Jésus. Et
Et toi qui souffres de l'aveuglement physique, je chasse l'aveuglement dans ta vie. Je chasse l'aveuglement dans ta vie. J'ordonne à la guérison de pénétrer ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que la paix de Christ te touche maintenant. La gloire te saisit. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez l'ouverture des yeux spirituels. Recevez l'image qui vous attend. Recevez la bénédiction de la place où vous devrez partir. Recevez les dessins que Dieu forme pour vous. Alléluia. Recevez la guérison de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Recevez la gloire du Seigneur. Recevez la justice de Dieu. Recevez l'honneur de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez les miracles qui vous suivent pendant cette semaine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rebreko sokoria barakoshi karababa. Rebreko sokoria barakoshi karababa. Recevez ce miracle maintenant que je parle. Reçois-les. Reçois-les. Allez, reçois la délivrance. Allez, reçois-les. Allez, reçois le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Jésus. Sois sanctifié infiniment notre Dieu. Sois glorifié notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec action du Saint-Esprit, nous disons Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Et que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner partout où vous serez. Par le nom de Jésus-Christ. Nous disons gloire au Seigneur. Amen.